Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Avant de commencer, prends une seconde. Si tu cherches la paix du cœur et la proximité avec Allah, abonne-toi à Chemin vers Allah. Partage ce rappel avec quelqu'un qui en a besoin. Et écris en commentaire « Ô Allah, ouvre mon cœur à ta lumière ». Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager une invocation simple que tu pourras réciter dès aujourd'hui par la permission d'Allah, pour apaiser ton cœur, mon frère, ma sœur. Et si je te disais que parfois, la solution que tu cherches n'est pas loin, qu'elle est déjà sur tes lèvres, dans une sourate que tu récites peut-être sans t'arrêter dessus. Dans nos moments de fatigue, quand le cœur est lourd, quand les portes semblent fermées, Allah nous rappelle que sa parole n'est jamais vide. Chaque verset est une lumière, chaque sourate est une miséricorde. Aujourd'hui, prenons un moment, une pause pour l'âme, pour parler d'une sourate qui peut transformer ton lien avec Allah. 1. Le Coran, guérisson pour le cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on pose sur une étagère, que l'on ouvre à certaines occasions, ou que l'on récite machinalement quand vient l'heure de la prière. Le Coran est une présence. Il est là quand personne ne voit tes larmes. Il est là quand tu souris devant les gens mais que ton cœur, lui, est fatigué. Il est là quand tu ne sais plus très bien ce que tu ressens. Seulement que quelque chose en toi est lourd, confus, inquiet. Parfois, la vie devient bruyante. Les responsabilités, les attentes, les échecs, les comparaisons, les peurs, tout parle en même temps dans ta tête. Et dans ce vacarme, ton cœur cherche un endroit où se poser. Un endroit où il n'a pas besoin de se défendre, de se justifier, d'être fort. Le Coran devient alors ce refuge silencieux où tu peux simplement respirer. Quand tu ouvres le Mouchaf, ce n'est pas seulement des lettres que tu regardes. Ce sont des paroles venues du ciel, descendues pour accompagner les cœurs fatigués comme le tien et le mien. Des paroles qui ne te demandent pas d'être parfait, mais sincère. Des paroles qui ne te promettent pas une vie sans épreuve, mais un cœur capable de les traverser. Et il y a quelque chose de particulier quand tu récites. Même si tu ne comprends pas encore chaque mot, même si ta prononciation n'est pas parfaite, même si ton esprit s'égare parfois, ton cœur, lui, reconnaît la source. Il reconnaît que ces mots ne sont pas ordinaires. C'est pour cela que parfois, sans comprendre pourquoi, tu ressens une paix soudaine. Comme si quelqu'un venait poser une main invisible sur ton cœur pour lui dire « Je suis là ». Il y a des blessures que personne ne voit, des regrets que tu ne dis à personne, des combats intérieurs que tu affrontes seul, la nuit, quand tout est silencieux. Et c'est justement là que la parole d'Allah agit d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer. Elle n'exige pas d'explication. Elle n'interroge pas. Elle enveloppe. Quand Allah parle de sa parole comme d'une guérison, ce n'est pas seulement pour le corps, mais surtout pour ce qui se fissure à l'intérieur. La confiance, l'espérance, la patience, la certitude. Le Coran ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il change la façon dont tu la portes. Ce qui semblait insupportable devient traversable. Ce qui semblait sans issue commence à avoir un sens, même si tu ne le comprends pas encore complètement. Et peut-être que tu l'as déjà vécu. Ce moment où tu récites un verset précis et tu as l'impression qu'il a été révélé spécialement pour ce que tu traverses. Comme si Allah te parlait directement. Comme s'il répondait à une question que tu n'avais même pas formulée à voix haute. C'est pour cela que la relation avec le Coran n'est pas une relation froide, distante, intellectuelle seulement. C'est une relation du cœur, une relation intime, une relation qui grandit avec le temps, avec la répétition, avec la sincérité. Plus tu reviens vers la parole d'Allah, plus elle te transforme de l'intérieur, doucement, sans bruit, sans spectacle. Et parfois, tu ne remarques même pas le changement tout de suite. Ce n'est qu'après, en regardant en arrière, que tu te rends compte que tu réagis différemment, que tu pardonnes plus facilement,
que tu fais plus confiance, que tu t'accroches moins aux choses qui te faisaient si mal avant. Le Coran travaille en profondeur, là où personne ne regarde. Il y a aussi cette chose étonnante. Quand tout semble fermé autour de toi, quand les solutions humaines ne suffisent plus, quand tu as tout essayé, la parole d'Allah reste ouverte. Toujours. Tu peux toujours revenir. Tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours t'asseoir, ouvrir le livre et retrouver ce lien qui ne se coupe jamais. Parce qu'Allah ne se lasse pas de t'accueillir, même si toi tu t'es éloigné, même si tu as négligé, même si tu as oublié, même si tu t'es perdu dans le rythme de la vie. Sa parole est toujours là, intacte, prête à te ramener doucement vers lui. Et c'est peut-être ça, la plus grande guérison. Se rappeler que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas invisible, que tes larmes, tes doutes, tes efforts, même silencieux, sont connus d'Allah. Le Coran ne vient pas seulement calmer ton anxiété, il restaure ton lien avec ton Seigneur. Et quand ce lien se renforce, même les tempêtes les plus fortes ne te brisent plus de la même manière. 2. La sourate qui ouvre la porte de la confiance. Parmi toutes les sourates du Coran, il y en a une que tu connais depuis toujours. Tu la récites sans même y penser. Elle fait partie de ton quotidien, de tes prières, de tes moments d'adoration. Et pourtant, beaucoup passent à côté de sa profondeur, de sa force, de sa portée spirituelle immense. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. On l'appelle la sourate de l'ouverture. Et ce nom n'est pas un hasard. Elle ouvre la prière, oui, mais elle ouvre aussi autre chose de beaucoup plus profond. La relation entre le serviteur et son Seigneur. Chaque fois que tu la récites, tu entres dans un dialogue, même si tu n'en as pas toujours conscience. Regarde ce qu'elle contient. Elle commence par la reconnaissance, par la louange. Avant même de demander quoi que ce soit, tu reconnais qui est Allah. Tu rappelles à ton cœur qu'il est miséricordieux, qu'il est le Maître, qu'il est digne d'adoration. Et rien que cela change déjà ton état intérieur. Tu passes de la plainte à la gratitude, de l'inquiétude à la confiance. Puis vient cette déclaration puissante. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous demandons l'aide. Cette phrase recentre toute ta vie. Elle remet de l'ordre dans tes dépendances. Elle te rappelle que malgré tous les moyens, toutes les personnes, toutes les stratégies, le véritable secours vient d'Allah. Et quand ton cœur intègre réellement cela, la peur diminue, la pression s'allège, parce que tu ne portes plus tout sur tes épaules. Et ensuite, tu demandes la guider. Pas la richesse, pas la facilité, pas la réussite immédiate. D'abord, la bonne direction. Comme si la sourate t'apprenait que le plus grand cadeau n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais d'être conduit vers ce qui est bon pour toi, même quand tu ne le comprends pas encore. C'est pour cela qu'Al-Fatiha est si centrale dans la vie du croyant. Elle ne s'adresse pas seulement à tes besoins matériels, mais à ta trajectoire entière. Elle aligne ton cœur avec ce qui compte vraiment. Elle t'apprend à demander ce qui te rapprochera d'Allah, avant tout le reste. Et quand tu la récites avec attention, elle devient plus qu'un passage obligatoire de la prière. Elle devient un moment où tu te recentres, où tu reviens à l'essentiel, où tu te rappelles pourquoi tu pries, pourquoi tu espères, pourquoi tu persévères. Beaucoup de personnes cherchent la confiance dans les résultats, dans les signes visibles, dans les changements rapides. Mais Al-Fatiha construit la confiance à l'intérieur, avant même que les situations extérieures ne changent. Elle renforce la certitude que, tant que tu es sur le chemin d'Allah, tu es exactement là où tu dois être, même si le parcours est difficile. Et c'est peut-être pour cela que cette sourate est répétée autant de fois chaque jour. Parce que le cœur oublie vite, il doute vite, il s'attache vite aux causes visibles. Alors Allah te fait revenir, encore et encore, à ces mêmes paroles, pour que ton cœur reste connecté,
pour que ta foi soit nourrie régulièrement, pour que ta confiance ne s'éteigne pas. Il y a aussi cette sagesse profonde dans le fait qu'Al-Fatiha soit courte, facile à mémoriser, accessible à tous, comme si Allah voulait que personne ne soit privé de cette porte. Peu importe ton niveau, ton âge, ta situation, tu peux toujours revenir à ces versets, encore et encore, sans jamais t'en lasser, sans jamais en épuiser le sens. Et plus tu avances dans ta vie spirituelle, plus tu découvres de nouvelles significations dans ces mêmes paroles. Ce que tu comprenais à un moment donné s'approfondit. Ce qui te semblait simple devient riche, et la sourate grandit avec toi, comme si elle accompagnait chaque étape de ton cheminement vers Allah. Certains récitent Al-Fatiha vite par habitude, d'autres commencent à la réciter lentement, en méditant chaque phrase. Et la différence se ressent. Ce n'est plus seulement une récitation, c'est une remise de soi, une déclaration de dépendance, une demande sincère de direction. Et quand cette sourate devient vraiment vivante dans ton cœur, elle influence aussi ta manière de vivre. Tu commences à chercher ce qui est ce droit, même quand c'est difficile. Tu fais plus attention à tes choix. Tu fais plus confiance au plan d'Allah, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Parce que cette sourate ne t'apprend pas seulement à demander, elle t'apprend à marcher, à avancer avec foi, avec patience, avec espérance, même quand le chemin est long. 3. Une conversation entre toi et Allah. Quand tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas simplement en train d'accomplir une étape de la prière. Tu es en train de te présenter devant Allah avec tout ce que tu es, avec ce que tu montres, mais aussi avec ce que tu caches. Même si tes lèvres répètent des mots que tu connais par cœur, ton cœur, lui, vit quelque chose de bien plus profond. Il parle. Il y a des conversations que tu n'oses pas avoir avec les gens, des peurs que tu ne sais pas comment expliquer, des fatigues que personne ne voit. Mais devant Allah, tu n'as pas besoin de filtre. Tu n'as pas besoin de trouver les bonnes phrases. La sourate commence déjà pour toi. Elle t'ouvre la porte, elle t'invite, elle te guide dans ce dialogue sacré. Quand tu dis la louange, tu rappelles à ton cœur qui est ton Seigneur. Tu te rappelles que malgré le désordre de ta vie, malgré ce que tu ne contrôles pas, Allah, lui, reste parfait, miséricordieux, juste, présent. Et rien que cette reconnaissance, c'est déjà une forme de guérison, parce que tu cesses de te croire seul face au monde. Puis, sans même t'en rendre compte, tu passes de la reconnaissance à la dépendance. Tu affirmes que ton adoration et ton secours viennent d'Allah seul. Ce n'est pas une phrase légère. C'est une remise de toi-même. C'est comme si ton cœur disait « Je fais des efforts, je prends des moyens, mais au fond, je sais que sans toi, je ne peux rien accomplir. » Et ensuite, vient la demande. Pas une demande vague, pas une demande superficielle, une demande essentielle. Être guidé, être maintenu sur un chemin droit, être protégé de l'égarement, même quand il est discret, même quand il se cache derrière de bonnes intentions. Cette partie est puissante, parce qu'elle montre que tu ne demandes pas seulement à Allah de résoudre tes problèmes, mais de te transformer toi, de t'orienter, de t'éduquer, de te façonner intérieurement pour que peu importe ce qui arrive, tu restes proche de lui. Et Allah, dans sa sagesse, n'ignore jamais ce genre de demande. Il n'ignore jamais un cœur qui se présente humblement, qui reconnaît ses limites, qui cherche la bonne direction plutôt que le simple confort. Parfois, tu récites Al-Fatiha alors que tout va bien. Et parfois, tu la récites alors que ton cœur est lourd, que tu ne sais pas comment tu vas continuer, que tu n'as même plus l'énergie de formuler des invocations longues. Et pourtant, ces quelques versets portent déjà tout ce que ton cœur voudrait dire, même quand tu n'as plus les mots. C'est pour cela que beaucoup de personnes ressentent une émotion particulière en récitant cette sourate. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une remise de soi quotidienne. C'est un rappel constant que tu avances dans la vie accompagné,
écouté, vu par Allah. Il y a aussi quelque chose de très rassurant dans cette conversation. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Allah t'écoute. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé, tout changé. Tu viens tel que tu es, avec tes contradictions, tes efforts, tes rechutes, tes espoirs. Et Allah accueille ton retour, encore et encore. Chaque fois que tu dis « guide-nous », tu reconnais que tu peux te tromper, que tu peux dévier, que tu as besoin d'aide. Et cette reconnaissance, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force spirituelle immense. Parce qu'elle te garde humble, dépendant d'Allah, attentif à ses signes. Et parfois, la réponse d'Allah ne vient pas sous forme de miracles spectaculaires. Elle vient sous forme de clarté dans ton cœur, d'une décision que tu arrives enfin à prendre, d'une tentation que tu arrives enfin à éviter, d'une patience que tu ne pensais pas avoir. Ce sont des guidances discrètes, mais profondes. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate que tu récites. C'est un fil qui relie ton cœur à Allah plusieurs fois par jour. Un rappel constant que tu peux toujours revenir, toujours demander, toujours espérer. 4. Pourquoi la réciter avec intention? Chaque jour. Beaucoup de personnes récitent, mais peu prennent vraiment le temps de ressentir. Et pourtant, dans l'adoration, la présence du cœur change tout. Réciter Al-Fatiha avec intention, ce n'est pas simplement ralentir la voix, c'est surtout réveiller la conscience. C'est se rappeler pourquoi tu récites, à qui tu parles, et ce que tu espères vraiment de cette relation avec Allah. Quand tu récites avec intention, ton esprit n'est plus en pilote automatique. Tu ne fais plus seulement un acte habituel, tu vis un moment de connexion. Et cette connexion, même courte, répétée chaque jour, commence à transformer ton intérieur. L'anxiété, par exemple, ne disparaît pas toujours d'un coup, mais elle s'apaise progressivement quand ton cœur apprend à se tourner vers Allah au lieu de ruminer sans cesse. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec conscience, tu rappelles à ton âme que tu n'es pas seul responsable de tout, que tu peux déposer ton fardeau auprès de celui qui gère toutes choses. La confiance aussi se construit ainsi. Pas seulement en voyant des résultats extérieurs, mais en ressentant intérieurement que, quoi qu'il arrive, tu es sous la protection et la sagesse d'Allah. Cette confiance te permet de traverser les épreuves sans perdre totalement l'équilibre, même quand les réponses tardent. Réciter avec intention aide aussi à purifier ce que tu cherches vraiment. Parfois, tu demandes des choses sans réfléchir à ce qu'elles produiraient sur ton cœur, sur ta foi, sur ton comportement. Al-Fatiha te ramène toujours à la guider avant le reste. Elle t'apprend à désirer ce qui te rapproche d'Allah, pas seulement ce qui te facilite la vie. Et quand ton intention devient plus claire, tes invocations changent aussi. Tu demandes avec plus de sagesse, plus de patience, plus de confiance dans le choix d'Allah. Tu apprends à accepter que certaines choses arrivent autrement que prévu, mais toujours avec une utilité spirituelle. Il y a aussi cet effet discret mais puissant. Réciter chaque jour avec intention t'aide à rester conscient de tes actions. Tu fais plus attention à ce que tu dis, à ce que tu regardes, à ce que tu nourris dans ton cœur. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu veux rester aligné avec cette guidée que tu demandes plusieurs fois par jour. Et même dans les périodes de fatigue spirituelle, quand l'envie diminue, quand la routine prend le dessus, revenir à Al-Fatiha avec intention peut raviver la flamme. Pas une flamme bruyante, mais une lumière stable qui éclaire doucement ton chemin sans s'éteindre. Ce n'est pas la quantité de récitation qui transforme le cœur, mais la qualité de la présence. Une seule récitation faite avec sincérité peut avoir plus d'impact que plusieurs récitations faites sans attention. Parce qu'Allah regarde le cœur avant d'entendre la voix. Et plus tu pratiques cette récitation consciente, plus elle devient naturelle. Tu n'as plus besoin de te forcer à ressentir, ton cœur s'ouvre plus facilement. La prière devient moins mécanique, plus vivante. Les paroles prennent du sens,
et ce sens commence à influencer tes choix quotidiens. Ainsi, Al-Fatiha devient comme une boussole intérieure. Elle ne t'empêche pas de traverser des difficultés, mais elle t'aide à ne pas perdre ta direction. Elle t'aide à rester connecté à ce qui est vraiment important, même quand la vie devient agitée. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu changes. Pas de manière spectaculaire, mais de manière réelle. Ton rapport à Allah devient plus stable. Ton rapport aux épreuves devient plus patient. Ton rapport à toi-même devient plus doux. 5. Moment béni pour la réciter. Imagine ta journée comme un long chemin. Elle commence dans le calme, se remplit de mouvements, de voix, de décisions, puis se termine dans le silence. Et à chaque étape, ton cœur traverse différents états. Espoir, fatigue, patience, inquiétude, gratitude. Réciter Al-Fatiha à des moments précis de la journée, ce n'est pas une simple habitude spirituelle, c'est comme placer des points de lumière tout au long de ton parcours. Le matin, par exemple. Ce moment fragile où la journée n'a pas encore montré son visage. Tu ne sais pas encore ce qui va t'attendre. Des facilités peut-être, des difficultés sûrement. Et dans cette incertitude, réciter Al-Fatiha devient un acte de confiance. Comme si tu disais à Allah, « Je te confie ce jour avant même de le vivre ». Tu ne demandes pas seulement que tout se passe bien, tu demandes surtout d'être guidé dans chaque décision, chaque parole, chaque réaction. Le matin, le cœur est plus réceptif, moins chargé par les événements, plus ouvert à la tranquillité. Une récitation faite à ce moment-là peut influencer toute ta manière de traverser la journée. Même quand des choses imprévues arrivent, tu te rappelles intérieurement que tu as déjà confié cette journée à Allah. Et cette pensée seule peut t'éviter de sombrer dans la panique ou l'impatience. Puis viennent les prières, ces pauses sacrées au milieu du mouvement. Après la prière, ton cœur est souvent plus calme, plus présent. C'est un moment où tu es déjà tourné vers Allah, où ton esprit s'est éloigné, même brièvement, du bruit du monde. Réciter Al-Fatiha à ce moment-là, c'est comme prolonger ce lien. Comme si tu restais encore quelques instants dans cette atmosphère de proximité. Après la prière, beaucoup ressentent un apaisement particulier. C'est le moment idéal pour parler à Allah avec tes propres mots, pour lui confier ce qui te préoccupe, pour lui demander ce que tu n'oses dire à personne. Al-Fatiha agit alors comme une porte ouverte, un passage entre la récitation et l'invocation personnelle. Et puis, il y a la nuit. Ce moment où le monde ralentit, où les masques tombent, où tu te retrouves seul avec tes pensées. Avant de dormir, beaucoup de choses remontent à la surface. Les regrets, les inquiétudes, les attentes, les peurs pour demain. Réciter Al-Fatiha à ce moment-là, c'est comme déposer ton cœur fatigué entre les mains d'Allah avant de t'endormir. La nuit, l'âme est plus sensible, plus vulnérable aussi. Confier ton âme à Allah avant de fermer les yeux, c'est reconnaître que même ton sommeil dépend de lui, que même ton repos est un don. Et cette confiance peut transformer la qualité de ton repos, apaiser ton esprit, alléger ton cœur. Mais il y a aussi ces moments imprévus, les moments où la tristesse arrive sans prévenir, où la peur s'installe soudainement, où une mauvaise nouvelle bouleverse ton équilibre. Dans ces instants-là, tu n'as pas toujours la force de longues invocations. Tu n'as pas toujours les mots pour expliquer ce que tu ressens. Al-Fatiha devient alors une supplication simple, mais profonde, que tu peux réciter même quand ton cœur est brisé. Dans l'épreuve, réciter Al-Fatiha, c'est comme se rappeler que la guidée d'Allah ne disparaît pas quand la difficulté arrive. Au contraire, c'est souvent dans l'épreuve que cette guidée devient la plus nécessaire. Et même si la situation ne change pas immédiatement, ton cœur, lui, reçoit un soutien invisible. Et après chaque récitation, il y a ce moment précieux, celui où tu parles à Allah avec tes propres mots, sans formule compliquée,
sans phrase parfaite, juste avec ce que tu ressens. Parce qu'Allah connaît déjà tes besoins, mais il aime entendre ta voix. Il aime que tu te tournes vers lui volontairement, avec humilité et confiance. 6. Quand la réponse tarde. Il y a des invocations que tu fais avec espoir, des demandes que tu répètes avec insistance, des prières que tu confies à Allah encore et encore. Et parfois, malgré ta persévérance, tu ne vois pas de changement immédiat. C'est souvent là que le doute commence à s'installer. Pas toujours un doute sur l'existence d'Allah, mais un doute plus discret, plus douloureux. Est-ce que je suis vraiment entendu? Mais le silence apparent d'Allah n'est jamais une absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la réponse que ta prière est ignorée. Dans la sagesse divine, la réponse ne se mesure pas toujours par la rapidité, mais par la justesse. Parfois, tu demandes quelque chose en pensant que c'est la seule solution possible. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit les conséquences, les dangers, les détours, les impacts sur ton cœur et sur ta foi. Et par miséricorde, il peut retarder ce que tu demandes, non pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Il arrive aussi que la réponse soit déjà en train de se préparer, mais que toi, tu n'es pas encore prêt à la recevoir. Peut-être qu'Allah est en train de te renforcer intérieurement, de t'apprendre la patience, de purifier ton intention, de te rapprocher de lui avant de t'accorder ce que tu demandes. Parce que parfois, recevoir trop tôt peut éloigner au lieu de rapprocher. Et puis, il y a cette réalité spirituelle que beaucoup oublient. Certaines invocations sont exaucées d'une manière différente de ce que tu imaginais. Tu demandes la facilité, Allah te donne la force. Tu demandes la disparition d'un problème, Allah t'accorde la sagesse pour le traverser. Tu demandes une porte précise, Allah t'ouvre un autre chemin, plus bénéfique, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Mon frère, ma sœur, il y a des jours où tu te sens fort, et d'autres où tu te sens complètement dépassé. Des jours où ta foi est lumineuse, et d'autres où elle te semble fragile. Des jours où tu avances avec confiance, et d'autres où chaque pas te paraît lourd. Et dans tous ces états, Allah est là. Pas seulement quand tu vas bien, mais aussi quand tu doutes, quand tu tombes, quand tu recommences. Tu n'es pas invisible aux yeux d'Allah. Même quand personne ne remarque tes efforts, même quand tu te bats en silence, même quand tu fais de ton mieux sans être sûr d'y arriver. Allah voit ce que les gens ne voient pas. Il connaît la fatigue de ton cœur, les intentions que tu gardes, les combats que tu mènes sans en parler. Et parfois, tu te demandes peut-être si tu es assez bien, assez constant, assez fort pour mériter la miséricorde d'Allah. Mais la miséricorde d'Allah ne se mérite pas par la perfection. Elle se reçoit par le retour sincère, encore et encore, même après les erreurs, même après les oublis. Allah n'attend pas que tu sois irréprochable pour t'accueillir. Il attend simplement que tu reviennes, même lentement, même avec hésitation, même avec des fautes. Tant que ton cœur se tourne vers lui, il ne te ferme jamais la porte. Et quand tu te sens seul, rappelle-toi que même ton souffle est un don d'Allah, que même ton battement de cœur est sous sa volonté. Tu n'es jamais abandonné dans ce monde, même quand tu as l'impression que tout est contre toi. Il y a une paix particulière qui vient quand tu acceptes de remettre ton cœur entre les mains d'Allah. Une paix qui ne dépend pas de la disparition de tous les problèmes, mais de la certitude que tu n'as pas à les affronter seul. Alors fais de ce rappel une pause. Pas seulement une vidéo que tu écoutes, mais un moment où tu laisses ton cœur se reposer. Où tu acceptes de respirer, de ralentir, de te rappeler que ta valeur ne se mesure pas à ta productivité, ni à tes réussites, mais à ton lien avec ton Seigneur. Et même si demain tu te sens encore fatigué, même si les difficultés continuent, garde cette certitude. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Plus attentif à ton cœur que tu ne le penses. Plus miséricordieux envers toi que tu ne le crois. Si tu as écouté ce rappel jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin de ces mots.
Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ton cheminement, que d'autres cœurs cherchent aussi la paix, la proximité, la lumière. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle Chemin vers Allah. Parce que nous avançons tous, pas à pas, parfois lentement, parfois avec des chutes, mais toujours avec l'espoir de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Si ce rappel t'a apporté un peu de réconfort, un peu de sérénité, je t'invite à t'abonner pour que ces moments de pause pour l'âme fassent partie de ton quotidien. Pas pour multiplier les vidéos, mais pour multiplier les rappels, les instants où ton cœur peut se recentrer. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'Allah est proche, qu'il voit, qu'il répond, même quand la réponse n'est pas immédiate. Parfois, un simple partage peut devenir une source de réconfort immense pour un autre cœur. Et si tu veux, écris en commentaire cette invocation simple mais puissante. Ô Allah, rapproche mon cœur de toi. Même l'écrire est déjà une forme de prière. Que cette invocation ne reste pas seulement des mots, mais qu'elle devienne une intention vivante dans ton cœur. Que chaque jour, même dans les petites choses, tu fasses un pas de plus vers Allah. Par la patience, par la sincérité, par la confiance. Qu'Allah t'accorde la sérénité quand ton cœur est agité, la lumière quand tu te sens perdu, la force quand tu es fatigué, et la guidée quand tu hésites. Qu'il exauce même les demandes que tu n'oses pas encore formuler, parce qu'il connaît ce qu'il y a de plus profond dans ton cœur. Amen.